Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Didi Sport, le résumé de la journée du 28 novembre et de toute la deuxième journée de phase de groupe en compagnie d'Andy et de Galaxy. Bonjour à vous deux. Salut. Salut! Comment ça va? Bah ça va, hein. Le foot! Le foot, voilà. Pour commencer, on va résumer les matchs d'hier. De très beaux matchs. Pour moi, c'est l'une des plus belles journées qu'il y a pu avoir, surtout au niveau but. On a eu Cameroun-Serbie à 11 heures. On a eu Corée du Sud, Ghana à 14 heures. Brésil-Suisse à 17 heures. Et hier, ça s'est terminé avec Portugal-Uruguay. On a commencé hier la journée avec le match Cameroun-Serbie 3-3. Toi, Galaxy, qui a pu le voir, moi je travaillais à ce moment-là, qu'as-tu pensé de ce match? Très beau match des Camerounais et des Serbes. La Serbie qui a bien réagi en fin de première mi-temps. Oui, qui a marqué un but en 2 minutes, je crois, 2 minutes sur coup. Ouais, deux buts dans le temps additionnel. Mais ils ont totalement laissé passer leur victoire et je trouve ça honteux. Donc bravo au Cameroun d'avoir bien réagi, parce que c'était pas simple. Mais c'est pareil, le Cameroun ouais, qui a remonté à la Serbie, je suis en train de voir coup sur coup, 63e et 66e. D'ailleurs, un but de Choupo-Moting. Donc, bah, Une belle perf du Cameroun, hein. mais Franchement, une très belle perf, parce qu'il gagnait au début. Je me oui. suis arrêté vers la 30e, donc bah, sous le premier but. Et après, j'ai vite fait vu le score 2-1 et c'était fini à 3-3 la débauche. Donc, pas très mal. Et ben, tant mieux pour le Cameroun, hein. Et Ouais, ouais, qui tant pis pour la a Serbie. envie. Et la Serbie, bon, la Serbie reste aussi en vie, mais on verra ça sur la troisième journée. Le deuxième match d'hier aussi, pareil, pas trop mal. Corée-Ghana. Alors j'ai pu regarder un peu le match. J'ai vu les deux buts du Ghana à la première période. Et après, bon, ben, j'ai plus vu le reste. Mais j'ai vu que ça s'est terminé sur un petit 3-3, dont un doublé pour le Ghana de Kudus. Et un doublé de Shaw pour la Corée du Sud. Beau match aussi, je suppose. Toi, Galaxy, qui a dû le voir. Il y a eu 3-2 pour le Ghana. Oui, 3-2 pour le Ghana, je me suis trompé. Ouais, non, encore une fois, très beau match. Je pense que la Corée méritait mieux, parce Là, qu'elle a dominé le match, ce que je voyais ouais, sur la première mi-temps que elle j'ai a eu le vue. ballon. La Mais première... bon, le Ghana était plus réaliste devant les cages. 3 tirs cadrés, 3 buts. Ça, parce que la Corée, si je regarde bien, il y a eu plus de voilà, 22 tirs, 7 cadrés. Et c'est ça le souci de la Corée, c'est que ça tire, mais par contre, ça concrétise pas. Et c'est vraiment dommage pour cette équipe qui, même lors de son premier match, dominait l'Uruguay. Et qui Ouais, aurait ils ont pu, tout essayé, et hein. qui aurait pu gagner. Mais là, c'est pareil, ils ont tout essayé. Et J'ai vu le dernier quart d'heure, vraiment, il y quelle a, intensité. Genre, il y a quand vraiment, même ils ont tout tenté, quoi. C'est ça. Il y a quand même eu 2 buts hein, pour la Corée, ce qui est quand même pas trop mal. Mais ils se mettent en très mauvaise position enfin, très mauvaise. Enfin, si, quand même, ils se mettent en mauvaise position pour la dernière journée, en sachant qu'ils jouent le Portugal, donc ça va être assez compliqué pour eux, pour se qualifier. Le Mal payé. troisième match hier, Brésil-Suisse. 1-0 pour le Brésil, dont un but refusé. Je crois que c'est Vinicius le but refusé. Et ben, le Brésil qui se qualifie hier pour les huitièmes de finale, deuxième nation de cette Coupe du Monde. Le match, pareil, je ne l'ai pas forcément trop vu. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu, Brésil-Suisse hier. J'ai vu que la première demi-heure. Ouais, donc tu as vu quand il faisait 0-0. Je vois que quand je vois les stats, une petite domination quand même du Brésil. 13 tirs, 5 cadrés. La Suisse qui a tiré aussi, mais qu'on n'a cadré aucun tir. Bon, après, c'est une victoire logique du Brésil sur un but de Casimiro d'ailleurs à la fin. Ça aurait pu finir en 0-0 quand même, parce que malgré beaucoup de tentatives du Brésil, ils ont eu du mal à la mettre au fond. Et puis, comme j'ai dit, il y a eu un but refusé de Vinicius. La Suisse, du coup, qui perd son match et qui devra battre obligatoirement, il me semble, c'est la Serbie qui joue comme Un dernier nul peut match. suffire. Ouais, un nul peut suffire. Donc, oui, battre ou faire un nul face à la Serbie lors de sa troisième journée. Dernier match hier pour le groupe H, Portugal-Uruguay. Le Portugal qui confirme sur un doublé de Fernandez, sur penalty et un sur. Je crois que c'était un. C'est pas un coup, ça partit pas d'un coup franc le tir de Fernandez, le premier but, je sais plus. Non, ça partait d'un centre. Oui, voilà, d'un centre sur Ronaldo et Ronaldo l'a loupé de la tête. Bon, dans tous les cas, le but est allé au fond. 2-0, l'Uruguay ben, qui confirme son entrée totalement loupée en Coupe du Monde et qui a un pied de retour à la maison.
C'est plus qu'un pied. Ils ont 9 orteils dehors. Voilà, c'est une grosse. Un gros pied, un gros bas. Un gros bas. Et qui va devoir obligatoirement gagner face au Ghana et espérer que la Corée du Sud ne fasse pas. Enfin, perdre face au Portugal surtout. Voilà, tout court. Pour se qualifier. Donc ça va être très dur pour l'Uruguay qui n'a plus son destin en main. Voilà, c'est tout pour ces matchs qui se sont déroulés hier. On va vite fait regarder le classement du groupe G et du groupe H. Le groupe G, Brésil qualifié, donc premier avec 6 points. La Suisse, deuxième avec 3 points. Serbie, Cameroun, 1 point. Vous pensez, Galaxy Andy, que ça va rester comme ça le classement? Ou vous voyez la Serbie ou le Cameroun Ça peut bouger. piquer la deuxième Ça place peut... à la Suisse? Parce que le dernier match, c'est Serbie-Suisse. Il y a Brésil-Cameroun aussi. Malheureusement pour le Cameroun, Je pense Ouais, que j'y crois moi. j'y crois moyen aussi. après Je crois bien. Serbie-Suisse, c'est une finale pour place. La Serbie peut déloger la Suisse, oui, j'y crois, j'y crois. Moi, j'y crois aussi. C'est vrai que la Serbie peut faire quelque chose. En plus, surtout que ça va, à mon avis, être un gros match. Et ça risque de se décider sur un seul but, à mon avis. Groupe H, du coup, le classement final de la deuxième journée, le Portugal qui se qualifie aussi, donc troisième nation à se qualifier pour les huitièmes de finale. Le Ghana deuxième, Corée du Sud troisième et l'Uruguay dernière place. Vous voyez l'Uruguay ou la Corée du Sud piquer la deuxième place au Ghana ou pas? En sachant que le Je pense Ghana qu'André jouera Ayew, l'Uruguay. il a un truc à dire à Luis Suarez. Donc je pense que le Ghana va rester deuxième. Oui, pareil, le Ghana fait une grosse Coupe du Monde, donc. C'est vrai que le Ghana m'étonne. Je crois pour moi, enfin il me semble que ouais, c'est la meilleure équipe africaine qu'il peut avoir actuellement sur cette Coupe du Monde, il me semble. Si il y a quand même le Maroc qui les rejoint en ayant battu la Belgique quand même. Bon, on va regarder les autres groupes. On refaire un petit point sur le classement. Qatar-Sénégal, on rappelle, enfin, oui, Qatar-Sénégal 3-1 pour le Sénégal, Pays-Bas-Équateur 1-1. Le classement, Pays-Bas 4 points, Équateur 4 points en deuxième position, Sénégal 3 et le Qatar, bon, c'est éliminé, c'est 0 points. Est-ce que vous voyez le Sénégal se qualifier d'ailleurs cet après-midi qui jouera face à l'Équateur? Ou est-ce que vous voyez bien l'Équateur se qualifier et garder sa deuxième place? Tout dépend de si Ener Valencia joue pour l'Équateur. Parce que j'ai lu qu'il était apte, mais Que ça va être compliqué. s'il se blesse, c'est terminé. Tu perds ton capitaine, tu perds ton leader. Donc, Apparemment, pour ça moi, joue, genre un seul joueur joue sur toute l'équipe. Enfin, quand c'est ton attaquant vedette qu'il a 3 buts dans la compétition, ah, ouais, vu comme ça. C'est clair pour que moi, le Sénégal va passer. Ça va être très dur, mais je vois bien le Sénégal faire un coup. le Sénégal peut faire un coup. Bon, je compte pas le Pays-Bas. Pour moi, le Pays-Bas gagnera le Qatar cet après-midi. Donc c'est pour ça que je comptais pas trop le Pays-Bas. Ça devrait aller, oui. Après, on sait jamais, retournement de situation. Bah, maintenant qu'il n'y a plus d'enjeu, le Qatar peut vraiment acheter le match. Ils peuvent se dire, on part la tête haute, quoi. C'est tout pour ce groupe A. Groupe B, donc on rappelle les scores, Iran qui avait gagné le Pays de Galles 1-0 et l'Angleterre, États-Unis 0-0. Ce soir c'est pareil, hein, le groupe B joue Pays de Galles, Angleterre et Iran, États-Unis. Bon, l'Angleterre qui est proche de la qualification, je pense qu'il y aura une victoire de l'Angleterre, je sais pas ce que vous Ouais. en pensez. Ça paraît crédible, oui. Iran, États-Unis, vous voyez qui gagner? Surtout que là, ça va être à mon avis un gros match et pas que footballistique à mon avis. Je vois bien les États-Unis. Moi, je vois bien aussi les États-Unis personnellement. Ah ouais, bah ouais, je trouve que l'Iran s'en sort très très bien quand même sur cette Coupe du Monde. Donc, Après, ils ont quand même loupé leur match, d'entrée. Donc, en même temps, l'Angleterre. ils sont sortis au fil face au Pays de Galles. Donc, je sais pas, moi, l'Iran, c'est. Pour moi, la victoire de l'Iran face au Pays de Galles, c'est vraiment plus de la chance qu'autre chose. Pour moi, là, ils sont D'ailleurs, miraculés, déjà. je me suis trompé, c'était pas 2-0. Non, c'était 1-0 l'Iran? C'était 2-0, je Non, crois. c'était 2-0. Ouais, je me suis trompé, pas grave. Il y a une part de chance, mais face à une équipe comme les États-Unis, ils peuvent confirmer, hein. Ouais. J'y crois. Perso, j'y crois. Ok, ben groupe C, ce sera demain d'ailleurs.
Il reste la. Enfin, il y a eu sur cette deuxième journée la Pologne qui a gagné 2-0 l'Arabie Saoudite et l'Argentine qui a enfin gagné 2-0 face au Mexique. Pologne et Argentine, vous voyez qui gagner ce match? Bon, et l'Argentine, quand même. L'Argentine, en sachant après il y a Arabie Saoudite-Mexique, vous voyez qui gagner aussi. Parce que la Pologne, l'Argentine, l'Arabie Saoudite jouent quand même leur qualification. Il y a le Mexique aussi, mais bon, le Mexique un peu moins que les autres équipes Je pense que l'Arabie Saoudite peut perf. contre le Mexique. Franchement, ouais, le Mexique est pas. Enfin, voilà quoi. Et toi, Galaxy, t'en Ouais, penses j'ai envie quoi? d'y croire aussi. Tu vois, ouais, J'ai envie du de croire en camp. cette Arabie Saoudite. Ben, moi aussi, c'est pareil. Et j'aimerais avoir, bon, si la France reste premier de son groupe, un petit Arabie Saoudite-France, ça serait, à mon avis, sympa à voir. Et ça changerait des équipes habituelles qu'on affronte aussi. En fait, oui, oui, ça dépend de l'autre match aussi, oui. Donc, ouais. En parlant de la France, groupe D, Australie, Tunisie, l'Australie qui avait gagné 1-0, une belle performance de l'Australie, et le Danemark 2-1 pour la France évidemment, sur un doublé d'Mbappé je le rappelle. La France qui, je rappelle, est qualifiée avec 6 points, et non 3 comme c'est marqué sur le PowerPoint, heureusement que j'ai vérifié avant de commencer. Et l'Australie 3 points, le Danemark 1 point, et la Tunisie aussi 1 point. Est-ce que vous voyez que l'Australie rester à sa place de deuxième et gagner le Danemark demain ou faire un match nul, hein, ça suffit aussi. Enfin, après, oui, c'est demain aussi. Ou pas. Ou la Tunisie, par exemple, gagner la France. Et je sais pas si. Et s'il y a un match nul, non, je sais pas. Et si l'Australie perd. Parce que je sais pas s'il y a un match nul, la Tunisie peut être deuxième s'il y a un match nul entre l'Australie-Danemark et si la Tunisie gagne. Ouais, mais il faut que la Ça Tunisie gagne. dépendra de la différence de but surtout. Sur Bah, la MPP, j'ai mis Tunisie, victoire. Ouais, vas-y. la Tunisie est déjà devant l'Australie à la différence de but. Ouais, Donc si l'Australie fait nul et que la Tunisie bat la France, la Tunisie passe. ok. Bah, est-ce que vous voyez la Tunisie ou le Danemark prendre la place en deuxième de l'Australie? Moi, j'ai mis victoire de Danemark et ex aequo sur la Tunisie. Donc, Toi, Galaxy? En sachant que la Je France, pense que demain la France va mettre on va dire son équipe B je face à la pense que la France va Tunisie. faire son tour habituel. Son match nul. Ouais, et le Danemark va battre l'Australie et finir deuxième. Ok, et ben on verra ça demain. De toute façon, je sais plus qui est sur le débrief de ces matchs. Je crois que c'est toi, Andy. je crois que c'est moi. Ouais. Ok, groupe E. Donc, du coup, c'est Costa. après-demain. Ouais. Oui, après-demain. Ouais. Costa Rica-Japon 1-0 pour le Costa Rica. Espagne-Allemagne un partout. L'Allemagne qui peut croire un peu à ses chances de qualification, mais bon, elles sont très minimes. Euh, L'Espagne 4 points premier, le Japon toujours deuxième avec 3 points, le Costa Rica 3 points aussi. Prochain match Costa Rica-Allemagne et Espagne-Japon. Est-ce que vous voyez le Costa Rica gagner l'Allemagne peut-être? Faire une petite surprise, on sait jamais. Et peut-être Peut-être pas surtout. abusé non plus. Et Hein. surtout l'Allemagne se qualifier. Est-ce que vous voyez l'Allemagne se qualifier? Je trouve que les chances de qualification de l'Allemagne, elles sont pas si minimes que ça, hein. Il Parce que Allemagne, Costa Rica et Espagne, Japon, faut espérer que je vois pas. l'Espagne déroule face au Japon. Parce que même si le Japon a loupé son match face au Costa Rica, faut pas oublier que le Japon est quand même une équipe assez. Quand même, enfin, moi je trouve compliquée à jouer sur certains moments. Ouais, mais je pense que l'Espagne va assurer sa première place. Ah oui. Et l'Allemagne va dérouler face au Costa Rica, je pense. Donc une, Après, oui, il faut dérouler avec suffisamment de buts donc parce une que je crois qu'il y a la qualification différence. sur l'Allemagne sur le fil. Ouais. Ok, bon, ben, on verra ça. Hein. Groupe F, Belgique-Maroc, on rappelle, le Maroc a gagné 2-0. Grosse surprise. Et Croatie-Canada 4-1. Le classement, la Croatie a 4 points, le Maroc a 4 points, la Belgique a 3 points et le Canada est éliminé vu qu'ils ont toujours 0 points. Est-ce que la Belgique peut se qualifier selon vous en sachant que après le match face au Maroc, il y a eu une grosse altercation entre certains joueurs dans les vestiaires? Ou est-ce que c'est totalement mort pour la Belgique, la qualification? Moi, je pense que c'est mort, hein. Totalement mort, peut-être pas. Mais en tout cas, déjà, le Maroc va se qualifier, je pense. Maroc qui jouera le Canada, il me semble. Oui, c'est ça, le Canada. Et après, Jeudi. oui, la Croatie, ça va être un gros match. Croatie-Belgique. La Belgique qui a sa petite finale face à la Croatie, enfin, après 4 ans. Le souci, c'est que dans le vestiaire belge,
les joueurs se parlent plus en fait. C'est ça. Ah oui, Il y a eu grosse altercation après le match face au Maroc et là, j'étais pas au courant. le groupe est divisé. Mais Donc pour quel motif? Bah oh, déjà, ils se Courtois il rejettent tout. parle plus à... Ils se rejettent tous la Courtois parle faute. plus à De Bruyne. Oui, en même temps, c'est Courtois, genre, enfin, quelle est la surprise? Ils se rejettent tous la faute du match face au Maroc. Ah, Après, d'accord, donc faut oui, le seum, pas, ça a jamais changé, en fait. faut pas s'étonner après. Après, faut pas s'étonner, l'équipe de la Belgique est quand même une équipe quand même assez vieille et qu'elle a pas trop changé cette équipe depuis 4 ans. Donc, depuis 4 ans, les autres équipes ont évolué quand même. Voilà. Groupe, groupe G, groupe H, on l'a fait. Donc, on va passer au match du jour maintenant qu'on a fait le tour des classements. À 16h, deux matchs, les derniers matchs du groupe A, Pays-Bas, Qatar, Équateur, Sénégal. Donc là, vous m'avez dit que le Pays-Bas pouvait gagner. Enfin, de toute façon, le Pays-Bas, on voyait tous le Pays-Bas gagner. Et que que l'Équateur pouvait faire quelque chose. Et groupe B, Iran, États-Unis, Pays de Galles, Allemagne. Ce sera ce soir à 20h. D'ailleurs, Pays de Galles. Pourquoi Allemagne? Pays de Galles, Angleterre. Ce sera ce soir à 20h. Et sur TF1 d'ailleurs. T'es sûr? Oui, il me semble que C'est c'est celui-là TF1. c'est celui-là qui diffuse, ouais. Oui, c'est celui-là qui diffuse. En tout cas, j'ai vu ça hier que c'était celui-là qui diffusait. C'est pas multiplex sur TF1 à 20h? Il me semble Oh, ça pas. m'étonnerait qu'ils fassent un Il multiplex, n'y a hein. pas de multiplex à Je 20h. pense qu'ils n'ont pas les moyens. Ça serait bien parce que j'aurais bien aimé voir le. Enfin, bon, dans tous les cas, je peux le regarder, j'ai Beansport, mais j'aurais bien aimé. J'aurais pas eu Beansport, j'aurais bien aimé voir un petit Iran États-Unis. Mais bon, c'est vrai que l'Angleterre, tête d'affiche, c'est mieux pour TF1 de diffuser ce match. Oui, je te confirme, c'est Pays de Galles Angleterre. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau Didi Sport. Ce sera moi qui sera à la présentation. Et sur ce, portez-vous bien. Passez une bonne journée Andy et Galaxy. Et à bientôt. On se Ouais, retrouve le d'ailleurs, on se foot! retrouve tous les trois pour le débrief de la troisième journée. Dans quelques jours, ce sera, il me semble, vendredi, si je me trompe pas. Enfin oui, du coup, la vidéo sortira samedi. Donc ce sera samedi. Yes! Bonne journée à tous et allez les bleus! Allez, la France!